Bonjour à tous, on va commencer. Aujourd'hui, c'est une journée où, en fait, il n'y a pas beaucoup de... C'est une journée sans voiture, donc on a des intervenants qui sont en train d'arriver. C'est pour ça qu'on prend un peu de temps. Écoutez, bonjour à tous et à toutes. Et donc, on va commencer ce 29e partage scriptural. Je m'appelle Soraya Ayouch, je vous connais depuis un certain temps là, enfin je me présente, membre du comité de parrainage de Dialogue et Alliance. Je travaille comme psychologue clinicienne, je suis chargée d'enseignement à l'Université de Paris et membre de la Fondation Al-Multaqa qui signifie rencontre euro-méditerranéenne en lien à la tariqa Qadiriya Boutchichia, qui est une tariqa soufie qui se trouve au nord du Maroc. Donc, notre thème 2023, c'est « Cultivons la paix au quotidien ». Avant de commencer cette journée, enfin cette conférence, je voulais vous inviter à une minute de silence pour les personnes qui ont vécu le séisme au Maroc et les inondations en Libye. Alors, on va commencer. Ce mois de septembre, comme vous le savez, il y a plusieurs célébrations importantes. Demain, le 18, va être la 5e journée internationale du pardon, le thème que nous avons choisi aujourd'hui. Le 21 septembre, c'est la journée internationale de la paix. Et le thème de cette année, pour cette journée, est Action en faveur de la paix, nos ambitions pour les objectifs mondiaux. C'est donc un appel à l'action en ces temps actuels qui nous amène à réfléchir sur notre responsabilité individuelle, nos actions individuelles et nos actions collectives en faveur de la construction de la paix. Ce week-end, vous savez que la communauté juive célèbre Rosh Hashanah et le week-end prochain, c'est Yom Kippour, la journée du grand pardon. Et donc aujourd'hui, nous allons particulièrement nous situer, parler du pardon, qui est peut-être une des habitudes les plus difficiles parmi toute la série d'habitudes que nous avons étudiées depuis le début de l'année. Et celle-ci est au cœur de tout voyage, de toute réconciliation vers la paix et la réconciliation et le dialogue. Notre programme est diffusé sur Zoom, dans différentes pages Facebook, et nous sommes là en direct de plusieurs villes francophones en France et dans le monde, en Afrique particulièrement. Nous allons commencer, nous devions commencer par commenter des textes, nous allons commencer par commenter des textes sacrés. Nous attendons le premier intervenant qui est un peu bloqué parce que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la journée sans voiture et donc il vient de l'extérieur de Paris. Il arrivera un peu plus tard et j'ai demandé à notre chère Brigitte Vada, présidente de la Fédération mondiale des femmes pour la paix, de nous faire une première lecture et de nous parler d'une action concrète faite par les femmes, ou en tout cas c'est un regard féminin.
Bien, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous ceux qui sont aussi par Zoom. Voilà, donc je voudrais vous présenter une initiative de paix qui est une initiative phare de la Fédération des femmes pour la paix mondiale. Donc, je vais vous en parler plus. D'abord, je vais vous lire une phrase de la fondatrice. Alors, on a parlé d'un regard féminin, je dirais aussi un regard maternel, ça dépend, mais voilà, je vais vous le lire. L'histoire nous appelle à la réconciliation, la compassion, l'amour, le dévouement, le sacrifice. Les problèmes contemporains ne seront pas résolus par la logique du pouvoir. Nos problèmes actuels ne seront résolus que par la logique de l'amour. Donc, c'est une phrase très célèbre donc, de la fondatrice de la Fédération des femmes pour la paix mondiale. C'est un peu comme un slogan aussi, en fait, dans notre fédération. Et voilà, quand on parle de la logique de l'amour, on parle aussi justement de la logique un peu de l'amour maternel, en réalité, quelque part. Bon, j'en parlerai un petit peu plus tard. Alors, pour dire aussi, quand on parle de pont de la paix, voilà, je vais commencer ma présentation. Le pont de la paix, c'est une initiative de paix et de réconciliation qui existe déjà depuis plus de 30 ans. Et on l'appelle aussi une cérémonie de jumelage. Donc, c'est une cérémonie, en fait, qui est profondément ancrée dans... Alors, je vous donne juste un exemple. C'est une cérémonie qui est profondément ancrée dans l'exemple personnel même de nos cofondateurs, le docteur Akshaya Moon et son défunt mari, Samyan Moon, qui ont personnellement vécu toute leur vie pour le bien d'autrui. Et selon, justement, la logique de l'amour, qui est un amour désintéressé. Je pense que ça, c'est le départ de tout. Alors, le pont de la paix, où on appelle aussi la cérémonie de jumelage, donc là, voilà, ces quelques photos, ce sont des femmes qui, autrefois, enfin de pays autrefois en conflit, qui essayent de traverser un pont et qui s'embrassent, qui essayent de se réconcilier, parfois symboliquement, mais c'est quand même, j'en parlerai un peu plus, c'est plus que simplement se réconcilier, il y a un processus derrière qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus grand. Alors voilà, ça c'était aux États-Unis. Alors ça a commencé justement dans les années 1994. C'était lors, vous savez que la Corée a subi justement pendant 40 ans comment on appelle ça, l'invasion des Japonais. Donc les Coréens ont subi beaucoup de choses de la part des Japonais, et donc il y a énormément de ressentiment de la part des Coréens envers les Japonais. Et donc il y avait eu cette idée disons, d'apaiser les cœurs à travers une cérémonie de jumelage. Donc, c'était en 1994, c'était le premier grand jumelage. Alors, quand on parle de 160 000 pères, attendez, ça c'est, voilà, 160 000 pères, ça s'est pas fait d'un seul coup, ça s'est fait sur plusieurs années quand même, mais les Japonais sont allés en Corée pour justement se réconcilier symboliquement, disons, essayer de créer, de sceller des relations d'amitié entre elles. Donc, ça, c'était le départ. Et à partir de là, eh bien, ça s'est répandu dans le monde. Ça s'est répandu dans le monde entier, et aux États-Unis, en Asie, en Europe, partout dans le monde. Et c'est toujours pour réconcilier les personnes qui autrefois étaient de pays ennemis, ou bien de cultures, parfois de religions différentes aussi. Et même, c'est allé jusqu'au sein des familles, et entre mari et femme, ça aussi, et entre les parents et les enfants. Donc voilà, c'est un pont de paix c'est une initiative qui rapproche justement les personnes qui soit ont été heurtées ou qui ont été blessées ou qui ont besoin de dialoguer. Et ensuite, voilà, je dirais un peu qu'est-ce qu'elles peuvent faire ensemble par la suite. Donc voilà, ça je vous l'avais déjà dit. Partout dans le monde, c'est une initiative qui s'est répandue et c'est le projet phare de la FFPM. Alors là, c'est vrai qu'on avait fait quand même quelque chose lors d'un événement en Israël. Alors, il y a eu à peu près 500 femmes, je crois, qui sont venues, ou plus, du monde entier. Et on a pris cette occasion pour faire aussi un jumelage entre femmes palestiniennes et femmes israéliennes. Donc, c'était quelque chose de très, 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 très fort. Et j'étais là aussi, en fait, présente à ce jumelage moi-même. Alors voilà, ça c'était en France. Là, je vais parler de la France. Donc, c'était au moment où il y avait, vous savez, après les attentats de 2001, il y avait quand même des tensions entre la communauté musulmane, la communauté chrétienne. Il y avait quelques tensions, enfin, c'était pas simple.
Donc, on s'est dit, ce serait intéressant de faire un jumelage entre femmes musulmanes et femmes chrétiennes. Et donc, on l'a fait à la Grande Mosquée de Paris, ce qui était incroyable d'ailleurs. Et donc, voilà, c'était très émouvant à ce moment-là. C'est pour dire que ces femmes-là étaient tellement heureuses. En fait, on devient comme sœurs. Hein, quand on parle de jumelles, en fait, le but, c'est de devenir comme sœurs dans le cœur. Voilà. Alors là, c'est un jumelage qu'on avait fait en 2003. C'était à l'occasion, alors je veux dire ça, c'est parce qu'il y a une expérience assez importante. C'est un jumelage qui avait été organisé entre femmes allemandes et femmes françaises à l'occasion du 40e anniversaire d'amitié entre les deux nations, donc en 2003. Pourquoi je dis ça? C'est parce que cette approche, justement, n'est pas simplement très simple non plus pour tout le monde. Il y a aussi un défi personnel. Quand la personne a décidé de traverser le pont, il y a quand même aussi un processus intérieur. Ce n'est pas simple de traverser et d'embrasser quelqu'un qui est différent de toi, ou bien qui a peut-être, ou bien si on a des ressentiments envers le pays, éventuellement, ou envers la personne, ça demande, il y a un processus. C'est justement à cette occasion, il y avait cette dame-là, cette dame âgée en rouge que vous voyez en bas. Quand elle était petite, elle a connu donc la Seconde Guerre mondiale et elle avait beaucoup de ressentiments envers les Allemands. Et quand son fils l'a invitée à venir pour ce jumelage, elle a beaucoup hésité. C'était très dur pour elle. Jamais je ne peux pardonner. Je ne peux pas pardonner aux Allemands. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas faire cela. Et finalement, je pense qu'elle a dû travailler énormément au fond d'elle-même. C'est-à-dire, il y a eu sûrement une remise en question. Et la veille de la cérémonie, elle m'appelle, je viens. Je viens. Alors, j'étais très contente qu'elle vienne. Mais vous savez, dans les jumelages, souvent, c'est un peu par hasard. Enfin, souvent, c'est par hasard. On prend un numéro et puis, bon, on dit qu'il n'y a pas de hasard en réalité, mais on prend un numéro et la personne est jumelée avec une personne qu'on ne connaît pas. Et bien, comme vous voyez, elle a été jumelée, elle est venue avec son compagnon. À ce moment-là, elle avait un compagnon. Et elle a été jumelée avec une Allemande qui est aussi venue d'Allemagne avec son mari. Et toutes les deux avaient à peu près le même âge. Elle aurait pu être avec quelqu'un de plus jeune ou quelqu'un vraiment, mais absolument du même âge, un peu dans le même état d'esprit. Et donc, je trouvais ça très beau. Et après, elle a dit, je ne regrette pas. En fait, pour elle, ça a été un soulagement d'avoir fait le pas, d'avoir pu embrasser cette Allemande qu'elle avait du mal à pardonner en réalité. Enfin, ce n'était pas elle en particulier, bien sûr, c'est le peuple allemand, mais c'était merveilleux à voir en fait. Donc, c'est comme on dit, le jumelage, c'est un outil qui est destiné à faciliter le processus de guérison et de réconciliation et à rapprocher des personnes ennemies ou qui ont été blessées au plus profond de leur âme. Donc, c'est quand même un outil. Je ne dis pas que tout est résolu à travers un pont de la paix, mais c'est un outil qui aide à faire le pas vers une réconciliation. C'est de ça dont je veux parler. Voilà. Donc, bien sûr, on en a eu d'autres. Je vais passer vite, hein, je ne vais pas vous dire tous. À France-Afrique, on a trouvé ça très, très, très important aussi. Toujours à des occasions de commémoration. On a pensé, là, c'était à Londres, mais on a pensé que c'était intéressant aussi de faire des jumelages à ces moments-là pour commémorer, là, c'était le 100e anniversaire de l'entente cordiale à Londres. Et puis, eh bien, là aussi, il y avait, à ce moment-là, je crois que c'était la guerre en Irak, je ne sais plus. À un moment donné, il y avait des tensions aussi avec les États-Unis. Je ne sais plus, il y avait quelque chose avec les États-Unis. On s'était dit, tiens, on va faire France-Amérique. Et donc, voilà, c'était aussi un grand événement avec les femmes américaines qui vivaient en France en réalité. Elles ne sont pas venues des États-Unis pour ça, mais c'était important de le faire quand même. Et puis, la Corée, pourquoi pas, 120e anniversaire de traité d'amitié Paris en 2006. Donc, là aussi. Et puis, le Japon. Alors, c'était plus vers la culture. Parce qu'on va dire, bon, entre le Japon et la France, est-ce qu'il y a eu des guerres? Mais c'était plus aussi pour rapprocher les cultures et apprendre à se connaître. Et là, c'était pour le 50e de la fin de la guerre entre l'Algérie et la France. Et on a trouvé ça très, très bien. Alors, comme vous voyez, il y avait aussi l'ancienne femme du président, Anissa Boumedienne, qui était venue en tant que comment dire, je voulais dire en anglais speaker, mais en tant qu'intervenante principale. Et c'était très, très émouvant. Très, très émouvant à ce moment-là aussi.
Voilà. Alors, ça, c'est un prochain pont de la paix qu'on va faire bientôt. Pendant un certain temps, nous n'avons pas fait de pont de paix ici en France. D'autres ponts de paix ont été développés dans d'autres pays. Mais là, prochainement, il va y en avoir un à Lille, au nord Et là, ça se fait avec 5 autres associations. C'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas seulement la Fédération des femmes, mais cette idée aussi à toucher d'autres organisations qui veulent bien faire aussi ce genre d'initiative. Mais à la différence que, voilà, ce que je voulais dire, c'est que qu'est-ce que font les personnes qui sont jumelées? Comment ces relations se développent-elles après? Donc, ça dépend de chaque personne, aussi de leur situation géographique, parce que si elles sont loin, c'est toujours difficile de se rencontrer à nouveau ou de faire des choses ensemble. Et aussi, parfois, la relation, elle se construit simplement en échangeant des lettres, ou bien ça peut être aussi en se rendant visite, ou bien elles commencent à faire des projets ensemble. Donc, on a pensé que ce serait important donc, à ce jumelage, puisqu'elles s'habitent à peu près localement ou géographiquement proches des unes et des autres, et bien que pendant une année, les jumelles fassent un projet ensemble, substantiellement. Ça peut être petit ou grand, n'importe, selon leur, mais qu'elles puissent, après un an, donc au prochain anniversaire l'année prochaine, elles puissent venir dire ce qu'elles ont fait pendant un an. Voilà. Et le but, c'est de faire des choses pour les autres ou de travailler ensemble, apprendre à se connaître, casser aussi les préjugés qu'on peut avoir avec les uns et les autres. C'est ça le but, en fait, c'est casser les préjugés, sceller des amitiés, apprendre à se connaître, faire des choses ensemble pour les autres. Enfin, c'est toujours dans un but vraiment altruiste. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais donc conclure avec ce pont de paix qui sera donc à Lille. Et ben, je ne sais pas si vous pouvez y aller, bien sûr, parce que c'est assez loin, mais ça s'organise tout à fait bientôt pour justement la Journée internationale de la paix. Donc ça, c'est cette occasion-là. Je pense que je vais conclure. Moi-même, j'ai été jumelée plusieurs fois à différentes occasions et j'avoue que c'est toujours une sensation très forte parce qu'il y a parfois des barrières au fond de nous, on a du mal à aller vers l'autre, mais une fois qu'on arrive à embrasser l'autre, c'est un peu comme si notre cœur était plus léger, plus... Et bien sûr, il y a notre responsabilité après, qu'est-ce qu'on fait après? Il y a notre responsabilité d'aller vers l'autre et aussi de sortir de cet état de victime. Si on se sent, par exemple, victime de quelque chose, eh bien, il faut sortir de cet état de victime pour aller et essayer d'aller vers l'autre. Je sais que le pardon n'est pas simple, ça demande, c'est tout un processus, mais ça vaut le coup d'y travailler et ça vaut le coup de sortir parfois de notre zone de confort pour embrasser l'autre et travailler ensemble avec les autres. Voilà. Merci beaucoup, merci pour votre attention. Merci Brigitte. Vous avez là le site de la Fédération mondiale pour la paix, la Fédération des femmes pour la paix. Et vous pouvez trouver effectivement toutes ces actions dont a parlé Brigitte sur les actions concrètes des femmes dans le monde. Et c'est effectivement des exemples très, très importants de ce qui est possible de faire. Et je crois qu'ils peuvent nous donner aussi la possibilité de construire à partir d'exemples concrets sur ces processus dont elle a parlé et qui peuvent être aussi montrer cette expérience-là des femmes et des celles qui ont œuvré effectivement pour la paix. Je pense qu'on peut donner la parole à Sidi Boumedienne qui vient d'arriver. Est-ce que ça le paraît possible? Donc, merci. Je vais déjà présenter Sidi Boumedienne qui nous fait le grand honneur d'être avec nous aujourd'hui. Sidi Boumedienne effectivement, tu viens de Suisse, je te présente, docteur de la paix, docteur honoris causa du Cercle de réflexion des Nations en administration de la paix mondiale, directeur de l'Institut de la parole Kelima. Kelima signifie parole,
Et en tant qu'artisan de paix, ambassadeur de paix de la Fédération pour la paix mondiale, il participe au plan d'action mené par les acteurs sociaux contre l'extrémisme, la radicalisation, le fanatisme religieux déviant. C'est un des plus grands islamologues qui m'a été donné de rencontrer. Merci Sidi Boumedienne, qui connaît les textes sacrés du Coran vraiment et qui sait ce que c'est que le sens de l'interprétation, le sens de l'effort de penser l'interprétation. Il est aussi secrétaire général de la coordination des organisations islamiques suisses. Et dans ce sens, il œuvre aussi à savoir comment donner une convergence au travail de l'islam pour construire aujourd'hui. Donc, est spécialiste évidemment de l'œuvre d'Ibn Arabi, un des plus grands mystiques de l'islam. C'est à vous la parole. Merci infiniment. Mes chers, désolé pour ce retard. J'implore votre pardon, vu que c'est la journée du pardon. C'est dû à ce qui se passe à Paris. Je crois que c'est la journée sans voiture, donc, mais j'ai pas pu. J'étais en voiture, mais après j'ai repris les transports. C'est vrai que c'est un moment. Merci infiniment, docteur Soraya Ayouch. Merci, président Jean-François Moulinet. Merci, je vois aussi monsieur Marion. Je vois beaucoup de visages que je reconnais. Souvent, on se voit soit derrière un fil, soit en présentiel. Je vous remercie pour votre présence et je salue les organisateurs et je salue cette initiative pour la paix. Alors bien sûr, cette journée initiée par l'API est une journée exceptionnelle. La paix n'est pas un mot vain, c'est un concept, c'est une notion, c'est une doctrine, je l'espère, qui touchera beaucoup de monde. Pour ma part, ça va être, on va dire, un peu rapide. Je vais essayer de commenter 2 signes ou versets coraniques pour partager, parce que c'est l'esprit quand même de la Fédération universelle pour la paix, pour partager cet esprit et cette notion du pardon en islam, comment l'islam, je salue au passage monsieur, son excellence l'ambassadeur, mon ami qui vient d'arriver, monsieur Kailan Ahmed, ah ben, il était déjà là, voilà. Vous avez en islam, ne serait-ce que dans le scripturaire coranique, d'innombrables occurrences concernant la notion de la paix. Vous avez pratiquement 300 occurrences dans le scripturaire coranique, plus de 1000 occurrences dans les sources prophétiques. J'ai choisi ces 2 textes en concertation avec mes amis de la Fédération universelle pour la paix parce qu'ils cristallisent à la fois, si vous voulez, la conception profonde de l'islam de la paix, voulue par Dieu, seulement par Dieu, bien sûr, et qui est sujette à l'interprétation humaine, mais c'est surtout parce qu'elle représente aussi, elle cristallise ce que moi j'appelle les 3 niveaux du pardon en islam, fondamentaux. Alors vous avez 3 vocables, bien sûr, qui sont dans ces textes. Les vocables que vous voyez sur fond gauche, le premier vocable, bien sûr, ça concerne al-afu, alors que je traduis pardon intégral. Afawa est une racine qui exprime le pardon intégral. S'il y a pardon intégral, ça signifie qu'il y a pardon non intégral, partiel, peut-être implicite, peut-être un pardon avec des allers-retours. Souvent, quand on est blessé, traumatisé, injustement, on a cette sensation de pardonner pour pouvoir avancer, mais parfois les souvenirs, la mémoire nous rattrapent et nous replonge, si vous voulez, à revivre les mêmes moments d'injustice, de trauma ou de malheur, que Dieu nous en préserve. Donc, cette notion de l'af, qui est telle explicitée dans ce signe coranique de Sourate la Lumière, c'est un pardon, si vous voulez, de l'intermonde, alors ou intermédiaire,
à mi-chemin par rapport à la réalisation du grand pardon, celui qui embrasse et qui embrase, j'ose les deux termes à la fois, tout le process du pardon avec un grand P tel qu'il est voulu, souhaité, désiré par Dieu. Vous avez un deuxième terme qui est safh. Je vais y insister énormément parce que c'est un terme très important qui est attesté dans cette sourate la lumière, et qui est le pardon intégral, et qui signifie littéralement table rase. Littéralement, la littéralité, ça signifie table rase, mais concernant seulement la notion du pardon. Alors bien sûr, vous avez tout autour un sémantisme avoisinant qui concerne la miséricorde, l'indulgence, etc. Vous savez que l'islam est lié à la langue arabe, et la langue arabe est sémitique, et le sémitisme est polysémique. Donc, toutes les racines s'entremêlent à des niveaux différents. Je ne vais pas rentrer dans ces détails techniques qui sont très complexes, mais le pardon avec cette volonté totale de table rase, qui est le plus haut degré du pardon institué et voulu par Dieu en islam, a des relations, des interconnexions avec d'autres notions, la miséricorde universelle, l'amour universel, l'harmonie universelle, le bien-être, etc., etc. Pour vous donner tout simplement une petite information, cette racine est liée à plus de 5000 notions de belles vertus. Donc c'est vraiment un océan sans rivage, pour reprendre un des termes du maître andalou, mystique, soufi, Ibn Arabi. Peut-être je traduirai pour vous ce premier signe coranique. Alors j'ai tenté une traduction qui s'approche à la traduction que vous avez déjà sous les yeux en langue française, et que les détenteurs, donc Dieu nous dit, et que les détenteurs de richesses ou de combles et d'aisance, parmi vous, nous, les êtres humains, ne se résignent pas de faire des dons aux proches, aux pauvres démunis et ceux qui émigrent. Et nous sommes confrontés actuellement, notamment en Europe, je crois, depuis 3-4 jours, à des situations d'immigration assez catastrophiques, mais à la fois qui interrogent l'Europe. C'est une réalité. Et ce don que Dieu institue comme recommandation aux êtres humains dans ce signe coranique de Sourate la Lumière est un don qui est enjoint en réalité à deux catégories d'êtres humains. La première catégorie, c'est ceux qui en ont les moyens, cela va de soi, et les moyens ici, c'est au sens des combles et des grâces, indéfinis, qu'elles soient matérielles, immatérielles, sentimentales, spirituelles, religieuses, scientifiques, connaissentielles, j'ose le terme, etc., etc. Deuxième catégorie, c'est ceux qui ont ce qu'on appelle le pouvoir et qui est symbolisé par ce terme que je vais vous montrer. C'est ce terme-là, Sa'a, qui vient de la racine qui signifie à la fois le pouvoir ou la maîtrise de quelque chose au bénéfice des êtres. Donc tout celui qui est à la tête d'une confédération, d'une association, qui œuvre pour la paix, à titre d'exemple, pour citer la paix, et qui a ce pouvoir d'aider, propager, d'éduquer, de sensibiliser, il est concerné aussi par ce signe coranique. Donc, comme vous le voyez, les significations profondes qu'on pourrait interpréter à partir de ces signes coraniques 22 de Sourate la Lumière sont innombrables. Et puis, vous avez à la fin, sous le fond vert ou jaune, le terme yaghfir, qui est basé, qui est tiré à partir de cette troisième racine, qui est la racine du pardon,
Et c'est le terme le plus usité, si vous me permettez l'expression, dans les sociétés arabophones, voire même dans les sociétés journalistiques ou les sociétés savantes, pour signifier le pardon de manière générale. C'est le pardon horizontal. C'est le pardon qui engage les cœurs et les êtres entre eux. Et donc, vous avez ce ternaire, 3 dimensions, un pardon horizontal avec la racine rafara, un pardon intermédiaire ou qui interconnecte les degrés intermédiaires pour pouvoir arriver au grand pardon divin, qui est exprimé par la racine afawa, que j'ai cité au premier, et puis un pardon intégral, hein, qui, lui, est exclusif à Dieu. Mais Dieu le soumet aux êtres humains pour qu'ils puissent l'atteindre, le prendre et l'utiliser pour eux-mêmes et pour les autres. Donc, c'est une, si vous voulez, la représentation ou la visée de l'islam par ce texte de la lumière. Et quelle sourate? C'est la sourate la lumière, a vocation à un pardon par gradation. 3 grands degrés, un degré horizontal, un degré intermédiaire, et puis un degré total, safaha, du pardon divin. Alors bien sûr, ce qui est étonnant dans ce signe coranique, c'est qu'il finit « Wallahu ghafurur rahim », à savoir que Dieu détient le pouvoir du pardon et le pouvoir de la rahma, donc terme certainement que vous connaissez, à savoir la miséricorde, qui se retrouve dans toutes les traditions religieuses et semée, bien sûr, au-delà dans tous les cœurs des êtres. Ce qui est important, c'est que le fait que Dieu fasse une onomastique à la fin, vous permettez de simplifier, que Dieu cite à la fin de ce signe coranique 2 autres noms, attributs, qualificatifs des noms de Dieu, qui concernent le pardon entre les êtres et la miséricorde aussi entre les êtres. Ça signifie très très bien que notre mission, à notre niveau, elle commence souvent sur le plan horizontal entre nous. C'est toute la mission, c'est la noble mission des êtres, de travailler le pardon entre eux, d'abord avant de postuler, si vous me permettez l'expression, à des degrés supérieurs qui touchent à la métaphysique, qui touchent à la divinité et qui touchent à l'éternité, pour ne pas dire à l'absolu divin. Vous avez un deuxième signe coranique que j'ai choisi et qui, lui, va reprendre tout simplement, comme vous voyez sur fond jaune et vert, alors je ne sais pas si c'est les bonnes couleurs, en tout cas c'est ce que je vois, qui va reprendre la notion du pardon intégral, définitif, divin, fasfah anhum, wa qul salam, et qui le lie à cette racine fondamentale de l'islam, qu'on le veuille ou pas, en tout cas sur le plan linguistique, métalinguistique, mésolinguistique, proto-linguistique, post-linguistique, et métaphysique à la fois, bien sûr, qui est la racine de l'islam. L'islam vient de cette racine salama qui a 5 significations. Et j'ouvre une petite parenthèse, vous me dites si j'ai atteint aussi le temps qui m'est attribué pour l'intervention. Cette racine, elle porte 5 significations en arabe, et souvent, il n'y a qu'une seule signification, ou disons 2 significations un peu contradictoires qui sont citées, notamment dans les médias et parfois même, malheureusement, dans les sphères intellectuelles, à savoir soumission au paix. Et donc, on met en opposition les deux, sauf que les deux sont attestées. Elles sont foncièrement attestées par la racine salama, mais au-delà de paix et de soumission à Dieu et non pas aux hommes, à Dieu et non pas aux hommes. Donc, il faut bien préciser quand même toutes les occurrences de cette racine dans le scripturaire coranique. Cette racine veut dire pérennité. Cette racine veut dire pacte mutuel. Et cette racine veut dire aussi gradation. La paix se construit comme le pardon aussi se construit à plusieurs niveaux. Si vous me permettez, je vais aller très très vite et partager avec vous quelques paroles du prophète
qui vont dans le sens, peut-être même qui donnent l'essence de ce que c'est le pardon et quel est son rapport avec la miséricorde voulue par Dieu pour l'humanité et par l'humanité. Le prophète dit, c'est un hadith qudsi, ce qu'on appelle une parole prophétique, mais sanctifiante. Ça signifie que c'est une inspiration de Dieu par la bouche du prophète. Certes, ma miséricorde l'emporte sur ma colère. Vous avez toute cette immanence de la colère, miséricorde, la beauté, la majesté, tous ces duels, si vous voulez, quand on travaille sur la théologie de l'être suprême, à savoir Dieu. Et ce hadith, cette parole prophétique, sanctifiante de Dieu, elle institue foncièrement que la miséricorde doit l'emporter sur la colère. Le prophète dit, Dieu, ne fera pas miséricorde à celui ou à celle qui ne se comporte pas de manière miséricorde avec ses semblables. Donc, c'est un conditionnement à la miséricorde. Si on est miséricordieux, on est touché par cette grâce et cette miséricorde de Dieu. Et puis, vous avez, je le rappelle, et je vous invite quand même à méditer, peut-être même ça pourrait faire l'objet d'une analyse commune, interreligieuse, fondamentale, à savoir d'analyser la sourate Ghafir. Il y a toute une sourate qui porte le nom de Dieu, pardonneur. Donc, à nous d'aller méditer sur ces paroles et qui ne sont pas le propre des musulmans. Je vous le dis en tant que musulman, la parole de Dieu est le propre de tout le monde. Donc, chacun a une part, une lumière à aller chercher dedans. C'est une invitation à la lumière, c'est une invitation, je reprends le deuxième nom de la sourate, à l'ornement, pour ne pas dire peut-être à la perfection et à l'excellence. Je vous remercie pour votre attention. J'espère ne pas avoir dépassé le temps qui m'a été accordé pour partager brièvement. Alors, je ne vous cache pas, il y a des milliers de choses que nous devons semer ensemble et vivifier à chaque instant. J'ai l'habitude de dire souvent, mes chers, la paix est non négociable. Mais j'ose dire aujourd'hui que le pardon aussi, il est non négociable. C'est un devoir divin et c'est un devoir humain. Et je vous remercie infiniment pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Sidi Boumedienne Ben Yahya, de nous avoir amené à méditer profondément les différents sens du pardon en lien à la miséricorde, le sens profond. Je crois que ça nous amène à une réflexion dans cette méditation du sens multiple du pardon et de la manière dont on peut le lier à notre expérience en lien à la miséricorde. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site du professeur Ben Yahya, sur l'Institut Kalima, et pour vous dire en fait qu'il y a beaucoup de conférences très, très intéressantes sur l'enseignement de l'islam dans sa profondeur et sa hauteur de l'enseignement. C'est un véritable partage d'importance inégalée. Alors, je vais vous dire d'écrire des questions, de pouvoir, parce qu'ensuite, il va y avoir des réponses par nos auditeurs, par nos intervenants. N'hésitez pas à les écrire pour qu'ensuite, on puisse échanger sur ces interventions. Là, on va avoir un petit temps de musique. C'est avec une petite pause musicale par Jean-Claude Gianada, auteur-compositeur français, qui nous a généreusement donné l'autorisation d'écouter une de ses chansons, « Trouver dans ma vie ta présence » ou qu'il est formidable d'aimer. C'est plutôt ça. Il est spécialisé dans les chants religieux. Il a dû faire plus de 1000 chansons chrétiennes et je vous invite à écouter très attentivement cette chanson.
Pardonner, lâcher la corde et reprendre le chemin. Refuser enfin de mordre, de sécréter du venin. La vengeance nous saborde, faut pouvoir aller plus loin. Lâcher prise, ne plus mordre, s'abandonner en ses mains. Ressusciter à soi-même, redécouvrir le soleil et vouloir guérir quand même. Un nouveau matin s'éveille, pardonner enfin. Pardonner l'impardonnable, sans oublier rien, non rien. Pardonner l'insupportable, délivrer, aller plus loin. Pardonner l'irréparable, pour se libérer enfin. Dans ce don si incroyable, s'abandonner en ses mains. Ressusciter à soi-même, redécouvrir le soleil et vouloir guérir quand même. Un nouveau matin s'éveille, pardonner enfin. Pardonner comme l'on cherche un avenir dans le don. Même dans les controverses, lorsqu'on reconstruit un pont. Laissez les pensées perverses, pardonnez, donnez jusqu'à. Tant pis si ça vous bouleverse, 77 fois 7 fois. Ressusciter à soi-même, redécouvrir le soleil et vouloir guérir quand même. Un nouveau matin s'éveille, pardonner enfin. Pardonner enfin. Alors, notre dernière lecture va être donc ce regard amérindien, commenté par Monsieur Pascal Bernago, qui a travaillé, qui est animateur des cercles du pardon. Là aussi, les cercles du pardon, ce sont des cercles qui mettent de manière assez concrète de quelle façon, quand il y a des conflits importants ou des histoires difficiles, de quelle façon ces cercles du pardon amènent à construire, à faire en sorte qu'il y ait ce processus du pardon qui se mette en place et amène à ces personnes à pouvoir s'aimer, se rencontrer, se connaître et se pardonner. Donc, c'est lu par M. Pascal Bernago, donc, qui va nous lire son texte. Et à vous la parole. Vous l'invitez à défaire son micro là. Il faut actionner votre micro, s'il vous plaît, pour qu'on puisse lire ces 4 phrases essentielles que vous nous proposez. Actionnez votre micro, Monsieur Bernago, s'il vous plaît. Voilà, et je n'avais pas la main apparemment. Alors, bonjour à tous et à toutes et à tous plutôt d'ailleurs. Merci de me donner la parole. Je suis très impressionné de ces magnifiques interventions.
Alors, en effet, je suis animateur de cercle de pardon et je vais vous parler un petit peu des 4 accords Toltec et je vais aussi vous parler des cercles de pardon qui constituent une magnifique approche de ce sujet, sachant que ce mot, le pardon, est extrêmement complexe, extrêmement connoté et que on peut en parler pendant des jours et des jours. Je vous raconte en 2 mots l'histoire de ces sacs de pardon. Vous avez de nouveau coupé votre micro, si vous pouvez le remettre, s'il vous plaît. Est-ce qu'on voit bien les 4 phrases là? Alors, mais on ne vous entend pas. Là, allô, allô. Oui. Alors, donc, je ne sais pas où vous m'avez perdu, mais donc ces 4 petites phrases magnifiques qui sont en fait un vrai chemin. Elles semblent anodines, ces phrases, mais elles sont d'une richesse et d'une profondeur incroyable. Je ne vais pas forcément rentrer dans le commentaire de ces 4 phrases. Peut-être juste ajouter que quand on dit que ta parole soit impeccable, il faut aussi que ton silence soit impeccable, parce que si je ne dis rien, mais que j'en pense pas moins, c'est tout aussi nocif. Faire toujours de son mieux, ne rien prendre personnellement, ne pas en faire une affaire personnelle, et puis ne pas faire de suppositions. Olivier Clerc, qui a traduit les accords Toltec et qui les a édités en 1999, propose d'en faire plusieurs plutôt que pas du tout, qui est une bonne façon de prendre de la distance avec l'événement. Si je fais une supposition, j'ai tendance à bloquer mon mental sur le sujet et penser que j'ai compris pourquoi la personne avait agi comme ça. Alors que si j'en fais plusieurs, 3 par exemple, je vais prendre un peu de distance et je vais plutôt me rapprocher de « elle n'avait pas le choix » ou « elle n'a pas pu faire autrement ». Et là, je ne vais plus être dans le jugement, je vais juste être dans l'accueil et l'observation. Alors, en 2 mots, une petite histoire rapidement de ces cercles de pardon. En fait, Olivier Clerc, donc, en 1999, traduit et édite ce livre qu'il découvre alors qu'il était totalement inconnu en France. Ce petit livre est maintenant édité à plus de 25 millions d'exemplaires dans le monde, en je ne sais combien de langues. Et Olivier Clerc, qui avait découvert Don Miguel Ruiz, décide d'aller le rencontrer au Mexique, s'inscrit à donc un stage de quelques jours pour découvrir les accords Toltec. Et Don Miguel Ruiz fait vivre à Olivier un mythe fondateur qui l'initie à un pardon tout à fait radical, particulier, que Olivier va transformer sur la demande de Don Miguel Ruiz, en écrivant d'abord le don du pardon, quelques années plus tard, et puis ensuite, il va écrire « Peut-on tout pardonner ?» un peu plus tard aussi, et créer les ateliers don du pardon et les cercles du pardon. Donc j'ai la chance d'être animateur de cercle et animateur d'atelier depuis déjà quelques années. Et je vais essayer de vous en transmettre la substance, parce que j'ai écouté avec attention les 2 intervenants précédents qui ont dit des choses magnifiques, et la chanson aussi, tout à fait magnifique aussi. Et ce que j'ai envie de vous proposer, c'est d'expliquer le pardon tel qu'il est proposé dans les cercles. Le pardon qu'on propose dans un cercle de pardon, c'est quelque chose qui correspond à une douche du cœur qu'on va s'administrer à soi-même. En fait, dans la chanson qu'on vient d'entendre, à un moment donné, l'auteur dit « refuser de sécréter du venin ». En réalité, un des éléments clés de cette philosophie, c'est de comprendre que quand, dans mon cœur, je sécrète les poisons de la rancœur, de la rancune et de la haine, je ne peux plus avoir un cœur aimant. Ça occupe et ça pollue totalement l'énergie qui est dans mon cœur. Je ne peux plus avoir un cœur aimant. Et donc, la première chose à faire
pour rentrer dans ce pardon, c'est de comprendre que quoi qu'on m'ait fait ou dit, c'est du passé, et qu'en revanche, je suis moi-même acteur de ce que je cultive dans mon cœur. Une des phrases clés, c'est « Je te demande pardon d'utiliser le passé pour garder mon cœur fermé ». Ça rejoint aussi ce qu'a dit Brigitte Vada tout à l'heure, sortir de l'état de victime. Le cercle de pardon va constituer une étape avant de parler de réconciliation ou de quoi que ce soit d'autre, une étape qui va me permettre de guérir les plaies qui sont dans mon cœur et de retrouver un cœur aimant. Aimant, et ce que j'adore dans ce mot, aimant, associé à cœur, c'est qu'un cœur aimant, c'est un cœur qui aime, et c'est un cœur qui attire aussi, qui attire les énergies de même identité et de même sorte. Alors, je ne vais pas abuser du temps qui m'est imparti, je crois qu'il y a des questions après, et donc, on est bien sur une dynamique de s'occuper de soi-même dans un premier temps, pour comprendre qu'il est nécessaire de sortir du temps de la position de victime pour redevenir acteur, et redevenir acteur, quoi qu'il me soit arrivé dans mon histoire, de ce que je cultive dans mon cœur. Il y a des exemples extraordinaires qu'on a tous en tête. Nelson Mandela, par exemple, dont je ne sais même pas précisément, d'ailleurs j'ai tout lu, 27 ans, 30 ans, 33 ans en prison, c'est des chiffres astronomiques. On imagine bien que cet homme, qui par la suite est devenu président de son pays, a cultivé autre chose que de la haine et de la noirceur dans son cœur. Il a cultivé de l'amour. Il a cultivé de l'amour, quoi qu'il entourait. D'ailleurs, il dit une phrase magnifique que j'espère, je n'ai pas sous les yeux, mais on peut me mettre en prison, mais on ne peut pas me faire prisonnier, quelque chose comme ça, qui dit bien, je reste maître de ce que je cultive dans mon cœur. Et mon objectif, c'est de cicatriser mes plaies et d'avoir un cœur aimant. Voilà, donc un mot encore sur les cercles de pardon, c'est quelque chose qui s'étale sur 2 heures, 2 heures et demie environ. Ça ne passe pas du tout par la parole. On n'a pas à raconter son histoire. On a juste à vivre le rituel qu'a créé Olivier après avoir vécu cette expérience initiatique. Non, je retire le mot initiatique. Cette expérience fondatrice avec Don Miguel Ruiz en 1999 et qui fait de plus en plus d'émules et c'est merveilleux de voir, moi je me réjouis à chaque fois de voir les gens repartir d'un cercle avec un sourire aux lèvres. Je vous propose une petite phrase que j'aime énormément d'Olivier, qui est toujours très imagée, et qui dit « Le pardon, c'est la guérison du cœur, et la gratitude, c'est le chant du cœur. » Et il est bien question, effectivement, non seulement de se connecter au pardon, mais à la gratitude et à la conscience que merci la vie, merci de me rendre conscient de ce qui se passe et merci de me donner l'opportunité de cicatriser les plaies qu'il y a dans mon cœur pour me libérer des poisons de la rancœur et de la rancune et pour me connecter à l'amour inconditionnel dont parle souvent Don Miguel Ruiz. Voilà. Et donc, effectivement, merci d'avoir organisé cet événement et de nous avoir associés. Je parle au nom de l'Association Pardon Internationale, qui effectivement a créé il y a 5 ans la Journée internationale du pardon, qui a lieu le 18 septembre, qui est demain. Mais évidemment, on est très heureux d'être représentés aujourd'hui à vos côtés. Et merci beaucoup de m'avoir donné la parole et de nous avoir permis de parler de Don Miguel Ruiz, d'Olivier Clerc et des cercles de pardon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Bernago, de vos magnifiques paroles, effectivement, qui nous invitent à vouloir en savoir plus.
de votre association Pardon International, qui est effectivement importante avec les cercles de pardon. C'est www.cercledepardon.fr si vous voulez aller voir un peu ce que fait cette magnifique personne. Alors, j'espère que vous avez pu... Voilà, là, effectivement, il va y avoir une journée le 5 octobre à l'espace Barreau. Donc, c'est écrit « Guérir les blessures du cœur ». C'est une question, effectivement, sur la question du pardon, la voie royale du pardon et le processus qui se met en place. Donc, le 5 octobre, ici même, vous pouvez venir le soir, 19h, 21h30. Et donc, allez sur www.lescerclesdupardon pour comprendre un peu cette magnifique expérience qui nous donne à penser, à réfléchir et qui peut aussi beaucoup, beaucoup nous apprendre. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la partie la plus interactive de notre programme. Je vois, tu veux... D'accord, bon, c'est parfait. Il y a un ensemble de questions qui vont effectivement, qui arrivent pour se parler, se échanger, se pardonner, vivre de manière concrète et réelle et efficace. Toutes ces questions qui sont avant tout, qui sont présentes aujourd'hui. À Laurent Ladouce, qui va reprendre là la main qui est chargé de recherche à la FPU pour animer cette session à partir de l'espace Barreau. Ah oui, bonsoir à tous. Alors, nous avons quelques questions. Je vais partager l'écran. Voilà, j'espère que vous voyez. Alors, peut-être, normalement, c'était monsieur le professeur Ben Yahya qui devait parler en premier. Donc, peut-être, bien qu'il ait été bloqué par les embouteillages. Alors, monsieur Ben Yahya, vous avez d'abord une question qui vous est posée par monsieur Paul-Marie Hilito, d'Afrique, je pense. Et tout simplement, il pose la question du rapport, n'est-ce pas, entre le pardon et la charia. Si vous pouvez dire quelques mots là-dessus, s'il vous plaît. Ça va, Yahya? Mon cher Laurent Ladouce, merci infiniment. Alors bien sûr, la notion du pardon, comme je l'ai exposé tout à l'heure, elle est foncière dans les sources de l'islam. En tout cas, dans tous les textes. Maintenant, la charia est inspirée principalement de deux sources de l'islam, à savoir le Coran et la sunna, à savoir la tradition du prophète, qu'elle soit gestuelle, qu'elle soit langagière ou qu'elle soit historique. Quel rapport on pourrait exprimer entre le pardon et la charia? D'abord, qu'est-ce que ça signifie la charia? C'est un terme qui signifie la voie large en arabe. Donc la voie pour tout le monde. Le pardon y est foncièrement. Comme la miséricorde, comme la gratitude qui a été, je crois, une notion fort importante, citée par l'intervenant précédent. Et les docteurs de loi, parce que la charia est censée être l'objet des docteurs de loi, ont énormément travaillé sur la question du pardon, notamment dans les contextes historiques du 7e jusqu'au 16e siècle. Voilà. 760 à 760-780 de l'ère actuelle jusqu'à 1640-1646. Qu'est-ce qu'on retrouve foncièrement? On retrouve que le pardon est conditionné par la demande du pardon. Si on ne demande pas pardon, alors souvent, et on voit très très bien la dialectique difficile de l'époque. En tout cas, je le dis.
Et puis, on dit que le pardon est obligatoire dans les couples. C'est là où il y a le plus de conflits. Souvent. Qu'est-ce qu'on dit? Et peut-être ça, c'est l'aspect le plus intéressant à analyser du pardon par rapport aux interreligieux, par rapport aux non-musulmans. Alors, il est conditionné souvent chez les docteurs de loi par 8 principes que je ne citerai pas tous ici, mais qui sont très importants. Je citerai 2 ou 3. Le premier principe, c'est la réciprocité du pardon. Le deuxième principe, ne demandez pas pardon, ne pardonnez pas que si il est voué à Dieu et non pas à la personne en question. Donc, c'est ce qu'on appelle la théorie du dépassement de soi. Et le troisième principe, c'est que le pardon fait partie de al-khayr, donc la bonté de l'être. Vous avez parmi ces 8 principes aussi 2 principes que moi je considère négatifs. Je le dis avec toute honnêteté scientifique, c'est que le pardon devient plus que conditionné, surconditionné, quand il s'agit d'un pardon post-guerre. Est-ce qu'on pardonne et comment va-t-on pardonner un envahisseur, par exemple, géographiquement parlant, colonisateur? Et là, il y a plusieurs écoles sur les... il y a plus de 60 écoles, historiquement parlant, mais disons sur les 4 écoles foncières qu'on connaît, Malikite, Hanifite, Shafa'ite, etc., vous avez 3 écoles qui sont pour un pardon allégé, et vous avez une école qui est un peu dure avec le pardon, qui n'arrive pas à digérer les process du pardon. Alors tout cela doit s'inscrire dans l'histoire, disons, du Moyen-Âge. Les sources de l'islam ne disent point cela. Le Coran, la Sunna, vous avez à peu près, je crois, 90 prophétiques sur le pardon qui vraiment ne reprennent aucunement et nullement la même texture langagière ou juridique de ces écoles juridiques. Et vous avez le Coran qui est beaucoup plus explicite parce que le pardon est une injonction divine. Donc on voit très très bien que l'essentiel, c'est d'aller chercher les finalités des injonctions divines et de suivre ces process par gradation jusqu'au pardon total et infini de Dieu. Merci, professeur Ben Yahya, pour ces explications. Restez un peu avec nous car il y a une autre question qui, je pense, va vous intéresser. Je pense que vous y avez touché un petit peu. Monsieur Raoul de Clonay pose la question suivante. Y a-t-il dans l'islam une notion de transgression impardonnable? Est-ce qu'il y a de l'impardonnable dans l'islam? Absolument, mon cher Laurent Nadous. Alors, la transgression impardonnable, c'est doter une âme, doter la vie. C'est formellement interdit dans le texte coranique et définitivement interdit dans même les textes fondateurs de la Sunna. D'ailleurs, Dieu déclare de manière, si vous voulez, universelle, il dit « Celui qui ôte une âme sans raison », mais dans la langue arabe, ça signifie aussi « avec raison », Dieu le punira de la manière la plus sévère. C'est Dieu qui ne pardonne pas qu'on ôte une âme à sa créature. Ce n'est même pas une affaire entre les êtres humains ou les espèces créées ou existenciées. C'est une affaire, si vous me permettez, divino-divine. Et là, on est véritablement dans le sémantisme profond qui est porté par le langage coranique de la révélation. Donc, bien sûr, cette transgression, elle n'est pas pardonnable. Et le seul, selon le texte de l'islam, qui puisse pardonner un tel geste, et là, on parle bien sûr, autrement dit, des criminels, de tout type de criminels, dans les sociétés modernes, anciennes ou futures.
Le seul qui a le pouvoir de pardonner, c'est Dieu. Le seul qui a le pouvoir de pardonner, c'est Dieu. J'en profite. Criminel, crime, c'est la racine jarama, qui est attestée dans la Révélation. Que signifie cette racine? Ça signifie celui qui coupe le lien avec Dieu. Celui qui coupe le lien avec Dieu ne peut répondre qu'à Dieu. Voilà. Donc c'est vraiment extrêmement grave et c'est une interdiction formelle de Dieu à toute l'humanité, parce que le texte est très, très, très ouvert. Hein. D'ailleurs, les signifiés, si vous me permettez, touchent beaucoup plus toute la création que les êtres humains. Donc, on est au-delà des êtres humains. Ça me vient à l'esprit maintenant, tous ceux qui font du mal aux animaux, qui maltraitent les animaux, ceux qui maltraitent la nature. Dans la tradition de l'islam, toute herbe qui pousse est vivant. Donc, fouler l'herbe, on a même des formules sacrées à dire quand on marche sur la terre et on foule l'herbe pour pouvoir, si vous voulez, implorer le pardon d'avoir enfoncé la vie ou la vitalité de cette herbe. Merci beaucoup. Donc, on va peut-être s'arrêter là parce qu'elle a donné une réponse très détaillée pour laquelle je vous remercie. On a quelques autres questions. Donc, merci beaucoup, Mr. Benyaya. Il y a, je pense que les questions posées à Brigitte Wada vont emmener des questions assez courtes. D'abord, une question de Madame Agnès Courcio. Donc, elle demande à Madame Yada si cette initiative des ponts de paix a des liens avec, vous savez, les procédés de jumelage entre les villes. Madame Wada. Entre les jumelages Alors, est-ce qu'il y a un lien entre les jumelages entre les collectivités locales? Il y a beaucoup de villes qui sont jumelées dans le monde. Et là, vous avez parlé de jumelage entre femmes. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Quelque part, ça aussi, quelque part, il y a un lien, c'est vrai, parce que c'est toujours dans un but de rapprocher soit des personnes, des villes, des peuples. Il y a toujours cet aspect de rapprochement et aussi d'apprendre à se connaître, parfois aussi de casser les préjugés entre, voilà. Donc oui, mais je pense que ça va aussi quelque part un peu plus profondément quand même, parce qu'il y a une démarche personnelle aussi dans ces jumelages. Ce n'est pas une ville avec une autre ville, mais c'est vraiment une personne avec une autre personne. Donc c'est plutôt aussi une initiative à partir du cœur, d'un désir. Voilà, oui, je veux me dépasser. Oui, je veux sortir de cet état dans lequel je suis. Oui, je veux vraiment embrasser une autre personne qui est différente de moi. Donc, voilà. Donc, ça, je pense que ça va beaucoup plus loin parce que le but aussi, c'est de faire des choses ensemble par la suite. En fait, c'est vrai qu'aussi entre les villes, on fait des choses ensemble. Quand une ville est jumelée avec l'autre ville, il y a des choses qui se font aussi entre les villes et des projets aussi. C'est vrai. C'est un peu dans cet aspect-là aussi. Oui, c'est beaucoup plus personnel. Oui, c'est plus personnel. Alors, une autre question est venue. Claude Tournal demande à Brigitte Wada, est-ce que les hommes et les femmes abordent le pardon de façon différente? Attends. Est-ce que les hommes et les femmes abordent le pardon de façon différente? Est-ce qu'il y a... Ah, c'est différent. C'est une question difficile. Là, c'est surtout des femmes, mais il y a eu aussi, bien sûr, des hommes qui se sont jumelés avec d'autres hommes, en réalité. Peut-être que nous, les femmes, on a quand même une nature plus maternelle. On a cet aspect, je pense aussi, capable, parce que quand on a des enfants de caractères différents, il y a cet aspect d'amour inconditionnel. Je ne dis pas que les hommes n'ont pas cet amour inconditionnel, mais quand même la mère embrasse ses enfants, même le plus difficile, même le plus rebelle, il va chercher toutes les solutions possibles à aimer cet enfant, à aider cet enfant à prendre de bonnes décisions et à être heureux dans la vie. Donc je pense qu'il y a quelque part, la femme a une capacité d'aimer beaucoup plus profonde et plus forte que les hommes. Mais elle a besoin, bien sûr, du soutien des hommes pour accomplir tout cela. Mais je pense qu'elle a vraiment besoin de... Ça, c'est important.
Et c'est quelque part dans la nature de la femme, et je dirais une nature maternelle. C'est pour ça qu'on parle de la logique de l'amour. Je voulais en parler avant, mais c'est un peu dans ce sens-là. Oui. Merci beaucoup. Alors, maintenant, nous avons des questions à M. Pascal Bernago, qui est avec nous en Zoom. Alors, Jacques Ibel pose la question suivante. On trouve dans la Bible ce passage sur le pardon, pardonner 7 fois. Alors, il demande, est-ce qu'il n'y a pas des moments où il faut quand même un peu hausser le ton dans les relations humaines? Pardon, c'est bien, mais quand est-ce qu'il faut aussi un peu de fermeté? Alors, je ne vous entends pas très, très bien, mais j'ai entendu quand est-ce qu'il faut hausser le ton, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, je répète la question. Je sais pas, vous la voyez à l'écran? Ah oui, pardon. Oui. On trouve dans la vie ce passage sur le pardon. Il faut pardonner 3, voire 77 fois, etc. Mais ce monsieur dit, bon, c'est très bien de pardonner, mais est-ce qu'il n'y a quand même pas des moments dans la vie où il faut aussi un peu hausser le ton? C'est la question. Voilà. Oui. Alors, c'est une question piège, un peu, je trouve. On est plutôt en train de parler de qu'est-ce qui se passe après qu'il y ait eu un éventuel conflit, après qu'il y ait eu d'éventuelles prises de bec plus ou moins graves, plus ou moins conséquentes. C'est difficile de dire, évidemment, on pardonne, tendre la joue, nana. Oui, c'est effectivement écrit quelque part. Dans la réalité, c'est un peu ce que je disais à propos des 4 accords Toltec. Moi, il m'arrive en conscience, après m'être énervé, de dire tiens, c'est pas très Toltec ce que je viens de faire, et de revenir à un peu plus de distance et un peu plus de calme et de reprendre mon sang-froid, mais a posteriori, ça m'arrive, je suis humain aussi, et ça m'arrive de m'énerver bêtement. Et d'ailleurs, Olivier Clerc lui-même invite à utiliser non seulement le pardon, des cercles de pardon, mais Ho'oponopono, effectivement, quelles que soient nos croyances, utiliser tous les outils qui sont à notre portée pour le plus vite possible redescendre, en particulier quand on est un peu soupolé, comme je pourrais l'être dans un certain nombre de situations de la vie. Donc, c'est bien joli de dire on pardonne. Oui, effectivement, à chaud, dans un certain nombre de situations, on n'est pas immédiatement dans l'accueil de tout ce qui se passe. Et ça nous arrive de dire non. Et plus on le dit sereinement et plus on le dit avec du recul, mieux c'est. Mais voilà. Bon, voilà, je propose ça comme réponse. Je ne dis pas que c'est la réponse. Tout à fait, oui. Alors, une autre question alors de M. Michel Schall, toujours pour vous. Alors, est-ce que vous avez l'impression que dans l'époque actuelle, la culture du pardon progresse? Est-ce qu'on est dans une époque où on pardonne plus facilement, ou est-ce que vous avez l'impression que, au contraire, l'époque actuelle est dure, les gens se pardonnent moins? Qu'est-ce que vous en pensez vous-même qui êtes dans les cercles de pardon? Bon, j'ai droit à toutes les questions pièges ce soir, apparemment. Alors, moi, j'ai une fâcheuse tendance à espérer que la prophétie du centième singe est en train d'opérer. Mais oui, effectivement, il y a plein de signes qui disent que la Terre va mal, que les humains vont mal et qu'on vit une époque extrêmement compliquée. Je crois qu'il y a aussi des signaux qui disent qu'il y a des prises de conscience, il y a plein de belles choses qui se passent. Encore une fois, pour voir à quel point les gens qui viennent à mes cercles de pardon et à tous les cercles de pardon qui existent, parce que demain, il y en aura au Canada, en Suisse, en Belgique, partout dans le monde, enfin pas partout malheureusement encore, mais il y a des centaines et des centaines d'animateurs de cercles de pardon qui interviennent un peu partout. Et c'est une merveille de voir à quel point les gens sont sensibles à cette connexion à l'amour et à la bienveillance, et à quel point on est tous demandeurs de ça. Mais je pense que c'est ni inné, ni quelque chose qui est suffisamment cultivé par notre société. Il suffit d'allumer la radio, la télévision pour voir qu'on est plutôt immergé immédiatement dans la peur, le stress, et exactement l'inverse de l'amour inconditionnel. Heureusement, il y a de plus en plus de gens qui n'allument plus leur télévision et leur radio. Et
Et voilà, alors dire est-ce que c'est une tendance générale, je suis malheureusement bien incapable. J'ose espérer qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont sensibles au pardon et en tout cas à l'amour et à la bienveillance, plus qu'au pardon, qui reste un mot compliqué. Et je pense que ça progresse, mais ça progresse de façon souterraine, mais il se passe plein de choses à l'heure actuelle. J'ose espérer. Merci beaucoup pour cette réponse. Il y a une dernière question qui s'adresse à tous. Alors, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous sera inspiré. Elle vient de Gonzague Moron. Pour obtenir le pardon, nous devons demander pardon à la victime du péché ou crime que la victime a subi. Ensuite, devons-nous obtenir également le pardon de Dieu lui-même? Et comment savoir que Dieu a accepté la demande de pardon? Alors, qui voudrait répondre à cette question parmi nos 3 orateurs? Comme je suis là, moi, je veux bien proposer une première, oui, bien sûr. Une première approche. Hein, encore une fois, je ne détiens pas la vérité, hein, mais je vous propose ce qui est proposé dans les cercles. En fait, on dissocie les deux questions. Qu'est-ce que je fais pour guérir mon cœur blessé et qu'est-ce que je fais par rapport à l'autre? Donc, guérir mon cœur blessé, ça consiste à cicatriser les plaies qui sont dans mon cœur et à prendre conscience que ce qui m'a été fait ou dit est fait ou dit, je n'ai pas de machine à remonter le temps, je ne peux pas le refaire. Mais en revanche, est-ce que je continue à me faire du mal avec ce qui m'a été fait ou dit, ou est-ce que je décide de reprendre le pouvoir pour avoir un cœur aimant dans mon cœur à moi? Donc ça, c'est numéro 1, je me guéris mes plaies dans mon cœur à moi. Après, qu'est-ce que je fais par rapport à l'autre? C'est un sujet qui est un deuxième sujet en réalité. Il y avait une question tout à l'heure à laquelle je vais répondre du coup. Qu'est-ce qui se passe avec quelqu'un qui est mort? Oui, je peux opérer le pardon dont on parle dans les cercles de pardon par rapport à quelqu'un qui est mort, à quelqu'un que je ne reverrai jamais, avec quelqu'un qui n'a pas décidé d'entamer un process de réconciliation. Parce que tout ce qui est dit dans les ponts, dans les faire des choses ensemble que j'ai beaucoup aimé, et évidemment de semer et vivifier, dont parlait aussi Boubeillet de Benyana, oui, formidable, mais ça sous-entend qu'il y ait une volonté des deux parts. Pour se réconcilier, il faut que les deux personnes aient conscience qu'il y a eu quelque chose de grave, qui a été co-construit par les deux, et qu'il y ait une volonté des deux de se réconcilier. Or, ce n'est pas toujours possible, parce que l'autre ne veut pas se réconcilier, parce qu'on n'a plus de contact, etc. Donc, je guéris mon cœur à moi, et ensuite, après, j'ai une tête et je ferai la part des choses. Soit je resterai éloigné parce que la personne est toxique et qu'elle n'a aucune volonté d'arranger quoi que ce soit, soit j'opérerai une réconciliation si elle est d'accord, soit même j'irai en justice pour obtenir justice et non pas vengeance, si le fait est très grave et que et voilà, le pardon dont on parle dans les cercles, ce n'est pas du tout oublier, cautionner, voilà. C'est je guéris la plaie qui est dans mon cœur et après, je vois ce qu'il est faisable de faire avec les autres. Et alors, le rapport à Dieu, je ne suis pas le mieux placé parce que ce n'est pas une religion, les cercles de pardon, mais en tout cas, moi, Pascal Bernago, je pense que on est lié à Dieu, dans mon esprit en tout cas, et la connexion est immédiate. Donc, si moi, je fais un retour parce que j'ai guéri mes plaies dans mon cœur à moi et que je suis à nouveau connecté à l'amour inconditionnel et l'amour sans jugement, je suis connecté à Dieu. Enfin, j'y suis connecté même si je fais des erreurs, hein, d'ailleurs, à mon sens. Mais bon. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Alors, nous avons pu donner la parole à plusieurs personnes qui nous suivaient par Zoom. On va revenir au présentiel. Je crois que dans la salle, il y a aussi des personnes qui ont des questions à poser. Alors ça, c'est plus de mon ressort. Si vous avez des questions à poser, on va vous donner le micro et puis les personnes vont répondre. Il nous reste quelques minutes. Mais là, nous avons voulu donner la parole à ceux qui nous suivaient par Zoom. Hein. Merci beaucoup. Bonsoir.
J'ai posé ma question sur le Zoom, mais ça ne fait rien, je la répète. Ma question s'adresse à M. Boumediene. Quelle est la différence entre, dans la sourate Nour, de Ya'fu ou Yaghfar? Parce que pour ma part, c'est synonyme, mais je n'ai pas saisi la nuance. Merci. Merci pour votre question. Alors, c'est très, très simple. Vous avez trois notions, 3 degrés du pardon en islam. Al-Afou, c'est de pardonner, c'est d'accomplir l'acte de pardonner, de ne jamais revenir sur ce pardon. Rafara, c'est de couvrir. Donc, c'est la notion qui était explicitée à l'instant. Je fais le pont avec M. Parnago, qui disait cicatriser les traumas, etc. C'est ça, Rafara. Rafara, c'est couvrir. Hein? Couvrir, mais on peut revenir. C'est un aller et un retour. Quand Dieu nous dit il est Ghafour, Rahim, Ghafour, ça signifie qu'il nous pardonne ici, mais on sera jugé là-bas. Quand Dieu nous dit il est Afou, c'est-à-dire qu'il nous pardonne ici et on ne sera pas jugé là-bas. Et quand Dieu nous dit, ordonne au prophète, Faliyasfah anhum, ça signifie établir une table rase, il n'y aura ni effet ni ici ni là-bas, ni reproche ici ni là-bas. Et c'est le plus haut degré du pardon qui est exclusivement si vous voulez, le réservé à Dieu et à ses élus, ses grands sages, ses envoyés, ses messagers. Et donc, bonjour à tous et à toutes. Moi, j'avais posé une question par rapport au pardon du cœur. Il y a le pardon. Moi, j'ai un pardon qui est celui de la raison, donc je pardonne parce que je sais que c'est un processus essentiel pour le bien-être, pour être bien dans sa peau, pour avancer, pour évoluer. Donc, ce pardon-là, je le trouve facile, accessible à tous. Mais le pardon du cœur, il y a une façon de résistance du cœur ou de la mémoire, ou je ne sais quoi, qui vous rappelle à cette douleur initiale et qui vous rappelle que ça n'a pas cicatrisé et que le pardon n'est vraiment pas total. Il est seulement prononcé par des mots et pas par le cœur et pas par le corps lui-même. Donc, comment accéder à ce pardon-là? Voilà. Peut-être qu'il souhaite prendre la parole. Enfin, regardez. Si j'ai bien saisi, votre question concerne le pardon du cœur et sa distinction par rapport au pardon? Au pardon de la raison, de la conviction que pardonner, c'est aussi avant. Enfin, c'est un pardon qui n'est pas... Il y a une conviction cérébrale, mais pas émotionnelle. Voilà. Oui. Voilà. Oui, pardonnez, il faut travailler sur soi-même pour pouvoir pardonner. Je crois que c'est la base de toute chose. Par contre, à mon humble avis, et vous avez raison de souligner la distinction entre les deux. Alors, il y a la raison, il y a le cœur. Et dans la tradition de l'islam, je parle selon les sources de l'islam, vous avez toujours 3 niveaux. Vous avez toujours 3 dimensions. Vous avez l'âme, l'esprit et le corps. Et l'esprit est distinct de l'âme. Alors parfois, vous avez dans d'autres traditions, philosophie, etc., la confusion des deux, avec des degrés, des nuances, etc. Mais peu importe. Oui, parfois, on peut trouver ça dans des philosophies, des approches assez particulières. Cette distinction fait que quand on pardonne par Dieu, c'est l'esprit. Quand on pardonne par nous-mêmes, c'est l'âme, c'est notre âme. Et quand on pardonne parce qu'on a un intérêt, c'est le corps. Voilà les 3 distinctions fondamentales à la lumière des sources de l'islam. Bonsoir. Pour ma part, j'avais une question aussi pour le prophète Ben Yahya. C'est dans la tradition de l'islam, s'il y en a un, quel était le prophète ou le messager qui s'est justement distingué pour être un modèle de pardon et dans quelles circonstances? S'il y en a eu.
Je crois que tous les prophètes et les messagers se distinguent comme modèle du pardon, sans exception. Et de manière peut-être beaucoup plus prononcée dans la représentation et la visée de l'islam. Je rappelle quand même que nous avons un hadith qui est fondamental, d'ailleurs qui réunit tous les êtres. Et moi, j'y insiste beaucoup, je le fais savoir, je le partage, parce que ça appartient à tout le monde, pas qu'aux musulmans. C'est ce hadith où le prophète aurait dit Dieu a envoyé 124 000 prophètes. Alors, autant pas permettez, sur le chiffre, qui peut être symbolique, métaphysique, etc. 124 000 prophètes et 300 et quelques dizaines de messagers. Cette tradition, un des compagnons lui pose la question, pourquoi autant d'élus, d'envoyés pour l'humanité? Et le prophète aurait dit, parce que la miséricorde de Dieu se manifeste par tous et pour tous. Et donc, là, je convoque peut-être pour simplifier un adage plutôt spirituel dans la tradition de l'islam, savoir il y a autant de voix entre l'individu et Dieu que d'individus sur Terre. Donc, c'est une question de pluralité vers une essence unique. Alors, on l'appelle Dieu, l'unique, etc., etc. Maintenant, toute la question qui est derrière, il y a des interrogations derrière, c'est que qu'est-ce que le pardon au fond? Mais ça, c'est mon avis personnel, mais vraiment personnel. Qu'est-ce que le pardon? C'est un don de soi, foncièrement un don de soi, un sacrifice. Et il n'y a pas meilleur sacrifice que de pardonner et d'avancer. Et je crois qu'il y avait quelques questions auxquelles mes chers intervenants, les deux intervenants avec nous, Madame Wada et Monsieur Bernago, je crois, ils ont pu y répondre. Pour ma part, je crois que la question du pardon nous dépasse et tout ce qui nous dépasse nous relie à Dieu. Et c'est pour ça que dans les grandes traditions religieuse, le pardon est une injonction divine. Ce n'est pas un simple exercice psychologique ou économique. Voilà, donc c'est véritablement une injonction qui nous dépasse et qui concerne tous les êtres. Et donc, c'est une question fondamentalement sacrée, universellement, qui doit s'appliquer à tout le monde. C'est une invitation, mais c'est à nous de faire l'effort. Si nous ne faisons pas l'effort de pardonner, de cicatriser et d'aller vers les autres, alors chacun reste dans son coin et on va dire c'est ça la volonté de Dieu. Je crois que Dieu ne veut pas qu'on soit dans le fatalisme. Dieu, il veut qu'on soit responsable et digne de sa parole et de ses dons et de ses grâces. Est-ce que je peux faire un petit mot? Je ne sais pas si vous m'entendez. Allô, allô. Ah, oui. Ma question, c'est est-ce qu'on peut pardonner... Ah, excusez-moi. C'est moi qui m'excuse, en fait. Je voulais juste rebondir sur ce que venait de dire M. Boumedienne Beyada et aussi sur la question précédente. Je partage complètement cette idée que le pardon nous dépasse et nous relie à Dieu. Une des choses qui est évoquée dans les sacs de pardon, c'est que le véritable pardon peut s'opérer que dans l'humilité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on suggère de sortir du « je te pardonne », qui sous-entend que je restais dans ma posture de juge et il y a 3 minutes, je ne te pardonnais pas, et de rentrer dans le « je te demande pardon ». Notamment, je te demande pardon d'avoir gardé mon cœur fermé à cause de toi. Mais donc, le pardon nous traverse, on est dans l'humilité, je suis 100% d'accord avec ça, et nous relie à Dieu, je suis 100% d'accord avec ça, quel que soit le nom qu'on donne à Dieu. Mais je voulais ajouter par rapport à la question précédente aussi, en effet, le pardon avec les mots
c'est quelque chose qui est une construction du mental. Et en effet, dans les cercles de pardon, on ne va justement pas passer par la parole, on ne va justement pas raconter notre histoire, et on va faire en sorte, au fil de ce rituel magnifique, de poser notre mental sur la chaise d'à côté ou derrière nous, pour nous relier de cœur à cœur. Et effectivement, pour nous connecter à cet amour et cette bienveillance qui vont permettre de cicatriser les plaies qu'il y a dans notre cœur. Et pas avec des blablabla et des paroles et des « je te pardonne » par-ci par-là, qui en effet n'ont pas beaucoup de puissance sur l'amour et la bienveillance dont il est question. Voilà. Merci de m'avoir laissé ce petit temps de complément de parole. Merci. Et désolé pour la personne que j'ai coupée. Merci à tous. Donc, avant de passer la parole à M. Jean-François Moulineau, je voulais juste dire un tout petit événement. C'est à Sidi Ibrahim, à Moulay Ibrahim, à Casablanca. Des gens sont partis pour aller dans un village, effectivement, il y avait eu le séisme. Des amis et compatriotes de confession juive. Et il y a eu un moment d'une intensité exceptionnelle quand ces amis de confession juive sont allés à Moulay Ibrahim, dans les villages atteints par le séisme, et ils ont prié ensemble avec les musulmans. C'était un temps de prière, au-delà des mots, pour essayer ensemble de construire, au-delà de ce qui a pu se passer, mais en lien pour construire ensemble. Je voulais vous dire ça. Et maintenant, je passe la parole à Jean-François Moulinet, coordinateur du Cercle Dialogue et Alliance en France, pour partager quelques mots et clôturer. Bon, écoutez, merci beaucoup. Donc, je vous demande pardon parce qu'on est en retard, mais c'est comme ça. Donc, ce que je voulais d'abord, comme toujours, c'est vous remercier pour votre participation. Donc, à tous les jours, enfin, tous les dimanches, quand on a, j'imprime la feuille avec tous ceux qui se sont inscrits par Zoom. Et aujourd'hui, on a 24 pays, normalement, qui sont connectés. Donc, ça fait vraiment plaisir. Et je remercie beaucoup aussi tous ceux qui ont participé à cette réunion, en particulier les intervenants. Donc, vous avez M. Benyaya. Donc, j'ai beaucoup appris avec lui sur les 3 degrés. Les 3 degrés de la graduation du pardon. Bon, il y a certaines personnes, j'ai besoin de demander un pardon intégral. Certaines personnes les plus proches de moi, en fait. Ouais. Ou alors, j'ai compris aussi qu'il y a un pardon intermédiaire et puis il y a le pardon horizontal. Donc ça, je suis touché par ça. Pour Mme Brigitte Wada, je voulais donner certains... J'ai assisté à certains jumelages, comme personne qui passe le mur le pont de la P1, je pense. Et je me souviendrai toujours d'une fois, on était en Allemagne, et il y avait un jumelage. Et donc, vous savez, c'était dans un hôtel, et les personnes montaient sur l'estrade, et elles ne savaient pas avec qui elles allaient être jumelées. Donc, il y avait 2 jeunes filles, c'était 2 Chinoises. Une Chinoise de Chine rouge et une Chinoise de Taïwan. Et quand elles sont arrivées sur le pont, elles n'ont pas pu avancer. Donc, ça montre ce que dit Brigitte Wada, que c'est un défi intérieur, de monter sur le pont de la paix. Et alors, comme elles sont généreuses, la Fédération des femmes a organisé parfois des jumelages pour hommes. Donc, j'ai eu la chance de participer 2 fois à des jumelages pour hommes. Et donc, j'ai 2 partenaires. Et c'est très bien, quoi, en fait. Hein. Et puis, donc Pascal Barnago. Alors, pendant l'été, je me suis dit quand même, on va parler des acrotoltèques. Donc, je me suis acheté le petit livre, les 4 acrotoltèques. Mais pour moi, Pascal, tu vois, c'est trop compliqué. C'est trop... Je ne suis pas à ce niveau-là encore, tu vois. Mais ce que j'ai compris, c'est les demandes de pardon. Je trouvais ça très original, de demander pardon. D'abord, de demander pardon aux personnes du groupe,
ensuite de demander pardon à Dieu, et ils vont jusqu'à dire même demander pardon au diable. Donc ça, vous cherchez pourquoi. Et puis, mais il dit le plus difficile, c'est de demander pardon à soi-même. Donc si vous voulez en savoir plus, venez le 5 octobre ici. Monsieur Barnago sera en présentiel et on pourra avoir beaucoup de réponses. Voilà. Oui, aussi, ce que je veux, c'est toujours remercier nos partenaires, tous ceux qui travaillent avec nous. Et moi, quand il y a un partenaire que je veux remercier particulièrement aujourd'hui, c'est OURI, c'est l'association, c'est l'initiative des religions unies. Donc il y a très longtemps, enfin il y a longtemps, il y a peut-être 10 ans, j'étais allé à une exposition et puis il m'avait donné cette brochure que je garde. Et ce qui me touche, une des citations qui m'a beaucoup touché, c'est de travailler pour promouvoir une coopération interreligieuse quotidienne, donc de travailler chaque jour pour la réconciliation. Donc c'est ce que j'essaye de faire et je pense que je suis stimulé par ce qu'ils font et je suis très heureux qu'on puisse travailler ensemble. Alors bien sûr, toujours, je vous invite à consulter notre site. Donc sur notre site, vous pouvez trouver l'ensemble de ce livre. Sur le site, c'est moins lourd. Ici, donc c'est un livre qu'on a traduit. On est en train de traduire le deuxième tome actuellement. Et c'est un livre dans lequel vous avez 160 thèmes. 160 thèmes avec des citations de toutes les écritures. Alors, où je suis très heureux, c'est que plusieurs maintenant commencent à l'utiliser, particulièrement en Suisse. Donc, ils font tous les lundis un échange scripturaire à Genève ou à Bienne, ou par Zoom aussi. Par Zoom. Ils font aussi des formations d'ambassadeurs de paix. En haut à gauche, c'est dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France. Ils font régulièrement aussi des petits déjeuners partage. Et puis maintenant, c'est en bas à gauche, à Lyon, dans le centre de la Part-Dieu, la gare de la Part-Dieu. Ils font tous les mercredis une étude donc, basée sur ce livre. Donc, cette semaine, c'est assez particulier. Il faut qu'on souhaite bonne fête à beaucoup de gens, en fait. Donc, bonne fête à nos amis juifs, parce qu'ils ont plusieurs fêtes. Ils ont aujourd'hui, ce week-end, ils fêtaient le Nouvel An, Rosh Hashanah. Ils vont le 24-25, c'est-à-dire le week-end suivant, ils vont fêter Yom Kippour, qui est le Grand Pardon, et Sukkot le 29 septembre. Alors aussi, on peut souhaiter une bonne fête à tous nos amis hindous. Donc, je ne connais pas trop tous les détails, mais c'est demain, le 19 septembre, c'est la naissance du dieu. Vous savez qu'il y a une trompe d'éléphant, Ganesh. Et chez les jaïnisme, c'est aussi une journée où on demande pardon aussi. Donc je me dis, mais tout le monde demande pardon au mois de septembre. Donc c'est une journée où on se repent, on demande pardon, on abandonne toute haine et toute méchanceté. Et nos amis musulmans, le 27 septembre, fêteront l'anniversaire du prophète de l'islam. Donc je pense que c'était un... Mais ce qui me frappe, c'est l'importance du pardon dans tout ça. Et donc aussi, demain, officiellement, c'est la journée internationale du pardon. Et le 21 septembre, c'est la journée internationale de la paix. Et le pardon joue un grand rôle dans ce processus-là. Donc nous, on va continuer. On continue dans les semaines qui viennent à faire notre tour de roue. Et la prochaine fois, ça va être la gratitude. Donc on a déjà quelques orateurs. Et ce sera le 22 octobre. Cultivons la gratitude. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir participé avec nous à cette soirée. Je demandais à la technique, est-ce qu'ils peuvent me montrer tout le monde qui est sur Zoom, qu'on dise bonjour à tous ceux qui sont sur Zoom un petit peu. Et à la prochaine fois. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Paris et tout le monde. On voit l'Autriche, on voit je vois 2 personnes d'Autriche, il y a Lyon, le Nord, personnes. Merci infiniment à tous et à toutes. Merci, bonne soirée.